Alors, exercice 3. Donc cette fois, on nous donne déjà un tableau de probabilité avec x qui est une variable aléatoire. On donne le tableau de probabilité qui est ici. On peut vérifier les valeurs prises par grand X. Bon, on regarde les valeurs prises par grand X. Les valeurs, je vais essayer de bien écrire au moins. Prises par grand X sont, on regarde, ce sont les valeurs qu'on a ici. Donc 2, 6, 18, 23 et 24. Donc ça, ce sont les valeurs possibles. S'il y en avait d'autres, on en aurait mis d'autres. On peut même vérifier, il n'y a pas d'autres possibilités, parce que quand on va additionner ces 5 probabilités-là, on va obtenir 1. Deuxième question. Quelle est la probabilité que x soit égal à un nombre pair? Donc p de x est pair, c'est-à-dire, on regarde tous les nombres pairs là-dedans, donc 2, 6, 18, 24. Vous voyez qu'il y a 4 calculs, vous pouvez faire les 4 calculs, c'est-à-dire qu'on va faire 0,15 plus 0,1, on va le faire. Donc p de x égale 2, plus p de x égale 6, plus p de x égale 18, plus p de x égale 24. Très bien, j'additionne tout ça, 0,15, plus 0,1, plus 0,6, plus 0,1. On calcule tout ça, on va obtenir 0,95. Une petite remarque. Ici, on aurait pu aussi dire que x, la probabilité que x est pair, on peut passer par l'événement contraire. L'intérêt ici de passer par l'événement contraire, c'est qu'il n'y a aucun calcul. Ou un seul en réalité. Donc c'est 1 moins probabilité de l'événement contraire. Donc s'il n'est pas pair, c'est-à-dire qu'il est impair. Ici, dans les résultats impairs, il n'y a qu'une seule possibilité. C'est x égale 23. Ça revient à faire 1 moins 0,05. Et on trouve encore notre 0,95. L'intérêt, c'est que ça limite les calculs. C'est souvent intéressant, au lieu de faire 4 additions, ben là on fait rien. Juste une petite soustraction. Ça sera intéressant notamment lorsqu'on aura une cinquantaine de possibilités. Si on peut se ramener à 1 ou 2 calculs au lieu d'en faire 48, c'est mieux. Question 3. Donnez la probabilité que x soit égal à un multiple de 3. X est un multiple de 3, ok. On regarde toutes les possibilités. Alors 2 ça marche pas, 6 ça marche. Alors, donc on regarde, 6 ça marche, c'est 3 fois 2. 18 ça marche, 3 fois 6, 23 c'est pas bon, et 3 fois 8, 24, il n'y a que tout ça, il n'y a que ça. Donc p de x égale 6, plus p de x égale 18, plus p de x égale 24. On calcule, donc 0,1 plus 0,6 plus 0,1, ce qui nous donne 0,8. On aurait pu aussi passer par l'événement contraire, x n'est pas un multiple de 3, donc on aurait trouvé seulement 2 et 23, ce qui donne 0,15 plus 0,05, donc 0,20, et 1 moins 0,20, ça fait bien 0,8. Question 4. P de x strictement plus grand que 2. On regarde dans le tableau tous les cas de figure possibles. Donc strictement plus grand que 2, c'est-à-dire qu'on prend pas ça, mais qu'on prend tout le reste. Ah mais là, si vous avez bien compris ce qu'on a fait avant, ben là il y a 4 calculs. C'est peut-être plus simple de passer par l'événement contraire, parce qu'il n'y aura que le 2 à prendre. Donc c'est ce qu'on va faire. L'événement contraire, c'est 1 moins p de x inférieur ou égal à 2. Et on a dit que du coup, il n'y avait qu'une seule possibilité. 1 moins p de x égale 2. Et d'après le tableau, c'est 0,15. Donc 1 moins 0,15, qui nous permet d'obtenir 0,85. Si vous avez additionné le 0,1 plus 0,6 plus 0,05 plus 0,1, vous aurez trouvé aussi 0,85, il n'y a pas de problème. Et donc on a répondu à toutes les questions. Ça j'espère que c'est compris, c'est pas très dur, il faut juste prendre son temps. On va corriger dans la foulée l'exercice 4. Donc essayez de remettre sur pause si vous n'avez pas eu le temps de l'aborder. Et essayez de le faire vous-même. C'est pas très dur encore une fois.
Donc on corrige. Donc ça commence de la même façon, on a un tableau de probabilité, on veut les valeurs de x possibles. Alors les valeurs possibles sont, je vais aller plus vite dans la rédaction. Les valeurs prises sont donc moins 5, moins 1, 0, 2 et 7. On doit calculer la probabilité manquante. Et donc il nous manque une valeur, mais on sait une chose, c'est quand on additionne tout ça, ça doit faire 1. Donc c'est ce qu'on va faire. 0,2 plus 0,15 plus P plus 0,5 plus 0,1, ça doit faire 1. On va résoudre cette équation. 0,2 plus 0,15, ça fait 0,35. Plus 0,5, donc 0,2 plus 0,15, 0,35. Plus le 0,5, 0,85. Plus 0,1, 0,95. Et donc on résout ça. Donc P, c'est 1 moins 0,95. C'est-à-dire que P, c'est 0,05. Donc voilà. C'est à peu près les mêmes valeurs qu'avant, il me semble. On avait 5. Oui. Et 0,6, 0,1, 0,1. Ok. Donc, ça j'espère que c'est compris, il n'y a pas trop de problème. C'est pas exactement la même valeur, mais bref, peu importe. On a trouvé la valeur de P. Maintenant calculons P de x supérieur ou égal à 2. Supérieur ou égal à 2, si on regarde dans le tableau, il n'y a que deux valeurs possibles, 2 et 7. Et quand on calcule, ça nous donne 0,5 plus 0,1, c'est-à-dire 0,6. Maintenant, calculons la probabilité que x soit inférieur ou égal à 0. Inférieur ou égal à 0, c'est ça. Donc, P de x égale, on regarde, hein, moins 5 ou moins 1 ou 0. On calcule ça. X égale moins 5, donc c'est 0,2. X égale moins 1, c'est 0,15. Et P de x égale 0, on l'a calculé juste avant, 0,05. Et quand on additionne tout ça, on obtient 0,4. Vous remarquerez que dans la question 3, on a calculé supérieur ou égal à 2, donc c'est 2, 7. X inférieur ou égal à 0, c'est le reste. Donc j'aurais pu dire que c'est l'événement contraire. Donc remarque, P de x inférieur ou égal à 0, c'est tout simplement l'événement contraire de ce qu'on... Enfin, x inférieur à 0, c'est l'événement contraire de x supérieur à 2 en réalité. Et donc c'est 1 moins 0,6, donc 0,4. On aurait pu le trouver comme ça aussi. Ce qu'on a bien vu dans le tableau, c'était le reste. Voilà, j'espère que c'est compris.